Hier, nous avons célébré la fête de la Sainte Trinité, un jour d'une grande importance pour les chrétiens du monde entier. Cette solennité nous invite à méditer sur le mystère central de notre foi, un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'occasion de renouveler notre foi et de réfléchir sur la nature divine de Dieu qui est à la fois un et trinitaire. Pour ceux qui prient l'office de la Bienheureuse Vierge Marie, selon la déclaration de Sœur Lucie, hier était un jour important. Sœur Lucie, une des visionnaires de Fatima, a souligné que la récitation de l'office de la Bienheureuse Vierge Marie et le port du scapulaire marron sont essentiels pour vivre pleinement le message de Fatima. Ce message, qui n'est pas couvert par le privilège du sabbat, se concentre sur la prière continue, la pénitence et la conversion. Il est important de rappeler que lors des complis d'hier, il a fallu changer la configuration de la prière finale. Cette adaptation nous rappelle l'importance de suivre les instructions liturgiques et de maintenir notre foi vivante par des gestes de dévotion petits mais significatifs. Assurez-vous d'avoir effectué ce changement lors de vos prières du soir pour rester en harmonie avec les pratiques recommandées. Hier, nous avons reçu une lettre de Manoguer Héctor Aguer, évêque émérite de Mar del Plata, Argentine. Aguer était une sorte de partenaire d'entraînement verbal du cardinal Jorge Bergoglio de l'époque. Chaque fois que le futur pape François adoptait une position hétérodoxe sur une question, ce qui arrivait fréquemment, Manoguer Aguer adoptait la position catholique orthodoxe et argumentait contre lui. Lorsqu'Aguer atteint l'âge obligatoire de la retraite d'un évêque, il présente sa lettre de démission à Rome. À cette époque, le pape était déjà François, et sa lettre fut acceptée en quelques heures et il fut renvoyé. Comparez cela au cardinal Cupich, qui a atteint l'âge obligatoire de la retraite il y a 2 mois et a soumis sa lettre, mais celle-ci n'a pas encore été acceptée. Tenez compte de ce fait. Dans sa lettre, Manoguer Aguer critique sévèrement l'adoption par le Vatican de l'idéologie de la Révolution française, liberté, égalité et fraternité. Selon lui, cette idéologie est en contradiction avec le commandement de Jésus à Pierre et aux 11 de faire de toutes les nations ses disciples. Aguer se demande où le Vatican a archivé le commandement de Jésus et pourquoi il a choisi de suivre une voie qui, à son avis, s'éloigne de la véritable évangélisation. L'évêque souligne que, même si l'Église a toujours eu l'autorité suprême, les cardinaux devraient signaler au pape les dangers d'adopter le dogme de la Révolution française. Aguer rappelle l'encyclique Mirari Vo du pape Grégoire XVI, qui condamnait vigoureusement la contagion du libéralisme. Il exhorte l'Église à se souvenir du vrai sens de l'évangélisation et à résister à toute tentative de contaminer l'Évangile du Christ avec des idéologies extérieures. Aguer souligne que le siège apostolique, envié par la franc-maçonnerie universelle, semble avoir embrassé les principes de la Révolution française, négligeant le mandat du Christ. Il se demande où le Vatican a stocké le commandement de Jésus de faire de toutes les nations des disciples et souligne qu'il s'agit d'une question cruciale à aborder. Voici ces mots. Ce pape a convoqué 30 lauréats du prix Nobel pour réfléchir sur la fraternité, comme le rapporte le titre du journal EFE. Le pape invite 30 lauréats du prix Nobel à réfléchir sur la fraternité. Il fait référence à la récente rencontre mondiale sur la fraternité humaine, dont le thème était « Être humain ». L'objectif était, je cite, « d'élaborer un nouveau pacte global de fraternité et un nouveau code de l'être humain, ainsi que d'annoncer un événement majeur sur la fraternité à l'occasion de l'année sainte jubilaire qui sera célébrée en 2025. » La liste des invités comprenait des dirigeants indigènes guatémaltèques tels que Rigoberta Menchú, le directeur de la NASA Bill Nelson, le maire de New York Eric Adams et la militante mozambicaine Graça Machel, veuve de Nelson Mandela. Le Saint-Siège, par envie de la franc-maçonnerie universelle,
a adopté l'idéologie de la Révolution française, liberté, égalité et fraternité? Ou a-t-il archivé le commandement de Jésus à Pierre et aux 11 de faire de tous les peuples des disciples, c'est-à-dire des chrétiens? Malheureusement, le successeur de Pierre est celui qui conduit l'Église de Rome sur ce mauvais chemin que toute l'Église doit suivre. Il y a une manière de réagir selon la tradition. L'apôtre Paul a réprimandé Pierre pour son hypocrisie en mangeant avec des gens issus du paganisme, mais il a commencé à essayer d'influencer l'ancienne alliance lorsque Jacques, cousin du Seigneur et chef de l'Église à Jérusalem, est arrivé. Dans la lettre aux Galates, Paul dit « Je lui ai résisté en face » et qualifie son comportement d'hypocrisie. La tradition a donné au pontife romain la plus grande autorité, mais les cardinaux, avec tout le respect que je lui dois, peuvent lui faire prendre conscience des dangers que court Rome en adoptant le dogme de la Révolution, ce que les papes n'ont pas fait depuis l'époque de Grégoire XVI, qui a condamné énergiquement la contagion du libéralisme dans son encyclique Mirari Vo. L'Église a reformulé et actualisé sa doctrine sans violer ses racines et sa tradition. Jean-Paul II a largement exprimé le chemin de l'Église à l'occasion de son entrée dans le XXIe siècle. Lors de la rencontre mondiale sur la fraternité humaine, le pape François, recevant les participants en audience, a déclaré « Sur une planète en feu, vous vous êtes réunis avec l'intention de réaffirmer votre non à la guerre et votre oui à la paix, en témoignant de l'humanité qui nous unit. » Dans son discours, le souverain pontife a cité Martin Luther King Jr. « Nous avons appris à voler comme les oiseaux, à nager comme les poissons, mais nous n'avons pas encore appris l'art simple de vivre ensemble en frères. » Il a également insisté sur le fait que le maître mot du vivre ensemble est la compassion. L'intention de la rencontre était de générer un mouvement de fraternité. Il faut se reconnaître à nouveau dans l'humanité commune, remettre la fraternité au centre de la vie des peuples. Le pape a dit que le grand absent dans tout cela est Jésus-Christ. Pour juger de ce que signifie cette absence, il suffit de rappeler l'œuvre de saint Paul, notamment dans ses lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Le Christ est tout pour l'Église. Deux expressions significatives de Paul VI nous viennent à l'esprit. Nous avions espéré un printemps florissant, mais un hiver rigoureux est arrivé. Et il semble que, par quelques fissures, la fumée de Satan soit entrée dans le temple de Dieu. Le pontife a ainsi exprimé son désenchantement après le Concile Vatican II. Il existe une véritable fraternité entre les chrétiens. Paul utilise fréquemment le terme « frère » pour désigner les destinataires de ses lettres. C'est un mystère de grâce fondé sur l'unique baptême que nous confessons dans le credo et qui exige la charité dans le comportement mutuel. L'évangélisation est le processus qui étend l'Église en tant que fraternité. On peut dire qu'elle s'exprime dans le Notre Père, où nous appelons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, avec un pluriel qui exclut l'individualisme. Du point de vue chrétien, nous pouvons également considérer tous les hommes comme frères dans la mesure où ils sont des créatures de Dieu, unique créateur de toutes choses et Père des âmes. C'est l'occasion de rappeler que Pierre est le chef du processus d'évangélisation dans lequel l'Église naissante était engagée. Saül, maintenant Paul, le rejoignit. L'apôtre des gentils nous rappelle qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui confié aux 11. Ce qui arrive, c'est que certains déforment l'évangile du Christ en le contaminant avec d'autres influences. Ce monde doit être arraché au mal et conduit à Dieu par la parole, qui est Christ. C'est aussi la mission du successeur de Pierre et de toute la communauté des fidèles. Le prix de cette mission est la croix du Christ et la disponibilité des disciples pour le martyre. Une question reste ouverte sur le sort d'Israël et sur la prédication auprès de nos frères aînés, au milieu d'une mission qui, dès le début, visait à provoquer la conversion des païens. Cependant, le dogme mystérieux et paganisé de la Révolution française doit être replacé dans ce contexte théologique.
Signé Héctor Aguer, archevêque émérite de Mar del Plata, Argentine. Mgr Héctor Aguer reproche au pape François d'avoir adopté l'idéologie de la Révolution française fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Selon Aguer, ces principes entrent en conflit avec le commandement de Jésus à Pierre et aux 11 apôtres de faire de toutes les nations des disciples. Aguer accuse le Saint-Siège de négliger ce commandement fondamental, en adoptant plutôt des idéologies qui éloignent l'Église de sa mission évangélique. Aguer souligne comment l'Église, sous la direction du pape François, suit une mauvaise voie qui compromet la véritable évangélisation. Il critique également le fait que la tradition catholique et l'enseignement des papes précédents, comme Grégoire XVI et Pie XII, aient été mis de côté au profit d'une ouverture vers le monde moderne amorcée avec le Concile Vatican II. Mgr Aguer souligne la nécessité de revenir aux enseignements traditionnels de l'Église et de résister à l'influence du libéralisme et des idéologies extérieures qui, selon lui, contaminent l'Évangile du Christ. Il exhorte les cardinaux à sensibiliser le pape au danger que l'adoption de telles idéologies fait peser sur la foi catholique. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.